Bienvenue sur le podcast L'humain au cœur de l'action. Je suis Claire Garanger, coach professionnel certifié, spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souhaitent prendre en main leur vie professionnelle. Je suis également coach en bilan de compétences, certifié Calliope et coach Ikigai. Je vous propose de partir à la découverte de reportages et de témoignages autour de différents métiers pour vous inspirer. C'est parti! Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Nicolas Jovin, gérant d'agence immobilière au parcours surprenant. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu ton parcours ? Quelles sont les études que tu as faites ? Est-ce qu'on a une heure devant nous ? Non, je plaisante. Alors, moi j'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis titulaire d'un bac professionnel en maintenance automobile, donc en mécanique. On va vulgariser un petit peu. Avant ce bac, j'ai fait un CAP, donc un CAP de 2 ans, et après je me suis orienté sur un bac professionnel de 2 ans, donc j'avais fait un CAP en alternance. Le monde du travail m'intéressait, donc j'ai voulu vraiment rentrer dedans assez rapidement. Donc j'ai commencé à travailler assez jeune, à 17 ans et demi pour être plus exact. Et du coup je me suis lancé dans la mécanique. Je travaillais dans un petit garage, une petite structure. J'avais essayé des structures un peu plus grosses, mais je préférais des structures à taille humaine. Ça s'est bien passé. J'ai été ensuite par la suite embauché en CDI. Il y avait même un projet peut-être de rachat du garage de ma part. Et finalement, je me suis aperçu que ça ne me correspondait plus. Aussi en rencontrant des mécaniciens un peu plus expérimentés, en discutant avec eux, et je me suis rendu compte que la mécanique était plus pour moi une passion qu'un métier que je voulais exercer tout le reste de ma vie. Et je voulais pas vivre avec des regrets, et donc j'avais 22 ans à l'époque, et je me suis dit, c'est le moment de changer. Il faut savoir prendre le temps de réfléchir, mais il faut savoir agir, parce que les années passent, et au bout de 10 ans, on se retrouve à la même place, à se dire si j'avais su il y a 10 ans, j'aurais changé. Donc je voulais pas être cette personne-là. Je ne me reproche pas à certaines personnes parce que c'est une décision pas évidente à prendre, mais je voulais être acteur un peu de mon avenir. Donc j'ai pris la décision de me reconvertir et je me suis tourné directement vers l'immobilier. La partie vraiment commerce me manquait, c'est vraiment ce qui me manquait, mais je ne me voyais pas vendre tout et n'importe quoi. Je voulais vraiment me spécialiser, et du coup l'immobilier m'a toujours attiré, donc ça s'est fait naturellement. J'ai voulu reprendre mes études, faire un BTS profession immobilière, sauf que la petite particularité, et maintenant je suis de l'autre côté, dans l'immobilier c'est très compliqué de trouver une alternance en BTS. Et au fur et à mesure de mes recherches, on m'a proposé un poste un peu particulier, à l'époque pour moi, d'agent commercial en immobilier. Donc c'est un statut d'indépendant, c'est majoritairement le statut qui est proposé dans l'immobilier. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est autant entrepreneur, qu'on est affilié à une agence, qu'on bénéficie de la notoriété de l'agence et du fichier client, mais par contre on est payé seulement à la commission. Donc je n'ai pas trop hésité, je me suis lancé directement. Donc j'ai été très bien formé par, je sais pas si je peux le citer, mais Franck, je ne donne pas son nom, mais juste son prénom parce que je le remercie, il m'a très bien formé sur le terrain. Donc il m'a donné toutes les bases pour bien faire ce métier. Du coup Franck, au bout d'1 an, est parti de la structure où j'étais à l'époque, donc c'était une agence sur Clermont-Ferrand. Et du coup, le choix de reprendre son poste s'est tourné vers moi. J'ai hésité longuement parce que j'avais qu'une année d'expérience. J'avais 23 ans et je me suis posé la question, est-ce que c'est pas un peu tôt ? Mais j'étais quand même très bien dans cette société. Il m'avait donné ma chance. Et du coup, pareil, je me suis lancé. Mais là, cette fois-ci, donc pour le poste de responsable d'agence. Donc j'ai recruté, formé des gens, j'ai appris à recruter, à former des gens, continuer à faire mon métier donc de conseiller en immobilier. Donc voilà, ça s'est mis en place. Au fur et à mesure, je suis devenu aussi actionnaire de cette société, couplé à mon statut de responsable. Donc j'étais vraiment bien intégré et investi dans cette société. L'histoire a duré 6 ans. Au bout de 6 ans, j'ai quitté cette structure pour rejoindre une structure un peu plus développée. Ça a duré 1 an, on va pas épiloguer sur ça. C'était pas forcément la meilleure expérience. Et du coup,
récemment, ça fait un peu moins d'1 an, en février plus exactement, j'ai lancé mon agence immobilière. Donc on a créé une franchise coopérative, on a créé notre marque, on a créé notre charte graphique, on a tout créé de A à Z. Donc moi je suis propriétaire et gérant de l'agence de Rion. Et ensuite on a 2 autres agences, une à Lezou et une à Cournon. Et je suis gérant de ma propre agence et tout se passe bien. Voilà, j'ai fait le tour. Bravo, déjà 23 ans, se retrouver à devoir gérer une agence, c'était pas évident. Non. Et donc ça fait quand même un gros changement, passer de la mécanique auto à l'immobilier. Comment tu expliques quand même ce changement? Comment je l'explique? Après, moi je sais que j'arrive à prendre des décisions assez rapides, toujours réfléchies. Et en fait, il y a plusieurs types de personnes, mais on est tous différents. Et c'est bien, on ne peut pas tous être identiques. Mais il y a des personnes qui vont un peu vite, qui vont par contre ne jamais se contenter de ce qu'ils ont et vouloir toujours changer. Je trouve pas que c'est toujours une bonne chose, parce que des fois, faut laisser le temps au temps, faut être un peu patient. Et après, on a des personnes qui ont toujours peur de sauter le pas, et du coup, qui prennent énormément de temps et qui, malheureusement, ne sautent jamais le pas et ont des regrets. Et je voulais pas avoir de regrets. Donc déjà, principalement, quand je me suis retrouvé à prendre cette décision, je voulais pas avoir de regrets. Parce que j'avais fait le tour, moi, de mon côté. C'était extrêmement bien réfléchi. Sauf que ma décision est prise et après, je reviens pas en arrière. J'ai eu beaucoup de discussions avec moi-même pendant la nuit pour réfléchir. Et ma décision était prise. Après, je me suis énormément documenté avant de me lancer. Et pareil, c'était l'immobilier, pas autre chose. Donc voilà, après l'immobilier, ça l'aurait peut-être pas fait. On ne peut jamais savoir tant qu'on ne démarre pas. On peut jamais avoir cette certitude à 100%, c'est impossible. En fait, je suis passionné de l'immobilier. Dire que j'étais totalement passionné avant de démarrer, ça serait mentir. Je suis devenu passionné en démarrant dans l'immobilier. Ça serait mentir de dire que depuis ma naissance, je suis passionné d'immobilier. Et puis des fois, on idéalise une profession, un secteur d'activité, et des fois on a le contre-coup et on est un peu déçu. Donc voilà, donc moi je suis pas déçu, je suis passionné de mon métier. Je pense que c'est important aussi. Ça permet aussi d'être efficace dans son activité, de comprendre ce qu'on fait, ça a du sens, d'être passionné et d'être intéressé par ce qu'on fait. Et en étant intéressé par ce qu'on fait, on rend ça intéressant tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question précisément. Mais, ce que je comprends, et tu vas me dire si c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est... Avec le temps, tu t'es rendu compte que finalement, tu n'étais peut-être pas à la place qui te convenait le plus. Mais il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Si, tu fais bien de me poser la question du coup. Si des mécanos plus âgés que moi, en discutant avec eux, et qui m'ont dit, alors attention, je dénigre pas la profession de mécanicien parce que c'est une profession qui est très recherchée et faites ce métier, c'est un très beau métier, mais des personnes que je voyais justement, on en parlait tout à l'heure, qui voulaient partir il y a 10 ans, 15 ans et qui m'ont jamais fait et qui m'ont dit fais-le parce qu'après tu vas être comme nous, tu vas regretter. Eux, c'était trop tard pour eux. C'est jamais trop tard, surtout maintenant dans notre génération. Je trouve que la reconversion est plus simple, entre parenthèses. On s'était d'accord quand même, c'est quand même plus simple, mais eux c'était trop tard pour eux. Enfin, c'est le ressenti qu'ils avaient. Donc c'était l'élément déclencheur. C'est une personne surtout où j'ai vu qu'il était fatigué, pas très heureux dans sa vie, et je voulais pas être comme ça. En fait. Voilà. C'est une bonne motivation. Oui. Ça me fait un peu de la peine pour lui du coup, mais du coup je le voyais pas très heureux et je me dis est-ce que je veux être la même personne dans 30, 40 ans, ou est-ce que je vais être une personne qui dit fais ça, c'est super bien, regarde moi où j'en suis, j'ai plus envie d'être cette personne-là que d'avoir des regrets. On en aura toujours des regrets, mais sur ce côté-là, je veux pas forcément avoir de regrets, donc c'est l'électrochoc, c'était cette personne à qui j'ai parlé du coup. Ok. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Des difficultés dans cette reconversion? Ouais. Oula, il y en a beaucoup. Hein. on va condenser un petit peu, mais les difficultés. Alors, la vie des autres. Sauf que du coup, j'ai fait abstraction de la vie des autres. Mais on est tous pareils. Même si on dit qu'on fait abstraction, ça nous touche. Tout le monde a eu cette réaction. Mais t'es mécano, tu peux pas être agent immobilier. C'est impossible. Dans la tête des gens, c'était pas compatible.
Même au niveau de l'interaction sociale, quand on dit qu'on est mécano ou agent immobilier, on n'a pas du tout le même intérêt des personnes en face. C'est fou, hein, alors que je suis la même personne, mais du coup, il y a vraiment une différence qui se fait au niveau des personnes. Hein. Donc c'est vrai que le regard des autres, le manque d'encouragement, dénigrement même. Il m'a dit, mais tu ne pourras plus jamais être agent immobilier. En gros, t'es pas capable de le faire. Donc difficulté première. Deuxième difficulté, quand même financière, parce que du coup moi je travaillais, j'étais en CDI, donc j'avais pas des salaires mirobolants, mais j'avais un train de vie, et je suis passé du jour au lendemain indépendant. Sauf que petite particularité, j'ai démissionné. Vu que c'était mon choix, je n'ai pas voulu imposer ou proposer de rupture conventionnelle à mon patron, parce que le choix de partir c'était ma décision. Et vu que je suis quelqu'un quand même réfléchi, et quand je fais quelque chose et j'ai pas forcément besoin qu'on mène entre parenthèses, je me suis dit je démissionne et je me débrouille tout seul. Donc j'avais pas forcément de chômage, rien non plus. Donc le côté financier au début quand même, parce que le souci c'est que même si on se laisse du temps pour se lancer, à un moment il faut bien se nourrir aussi, il faut bien vivre. J'ai fait beaucoup de sacrifices, j'avais un emploi le soir dans la restauration rapide pour justement me laisser le temps de me former dans l'immobilier, me laisser le temps de me mettre en place, et du coup j'avais une double activité le soir pour avoir un apport financier tout simplement. Après ça du coup c'est une autre difficulté où pour le coup ça a duré 8 mois, j'avais pas beaucoup d'interaction sociale parce que du coup je me levais, j'allais à l'agence et je finissais l'agence. Des fois, par chance, j'arrivais à retourner chez moi, ou sinon, j'allais directement à mon second emploi. Donc, c'était un petit sacrifice, mais pour en arriver là aujourd'hui, que je ne regrette pas du tout, en fait. Donc, et après, j'avais un mode de vie qui était différent. Aujourd'hui, j'ai un enfant, donc ce serait compliqué de le faire, voire pas du tout faisable, d'avoir un deuxième emploi comme ça. Mais à cette époque-là, j'étais prêt à faire ces sacrifices pour avoir cette vie-là, on va dire. Il fallait quand même une sacrée motivation justement pour prendre ce risque, oui. Sortir de ce confort matériel que tu avais commencé à construire, aller dans un domaine que tu ne connaissais pas, jongler avec une deuxième activité pour avoir une rentrée d'argent. Tout est une question de motivation de toute façon. Hein. Donc, c'est un peu le cœur de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Hein. C'est une question de motivation, c'est-à-dire qu'il faut faire des choix réfléchis, mais une fois qu'on les fait, il faut les faire à 100%. Alors, même si on échoue, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire d'échouer, mais il y a rien de pire d'échouer, mais de ne pas avoir essayé à 100%. C'est plus frustrant que. A contrario, si vous vous donnez à 100% et ça marche pas, vous n'aurez pas de regrets de ce côté-là. Vous aurez des regrets, mais vous n'aurez pas un regret de vous dire j'ai pas fait ce qu'il faut. Donc voilà, après motivation, j'ai essayé et après j'ai accepté le fait aussi d'échouer. Ça aurait pu pas marcher. Bon là ça marche, mais après par contre faut l'accepter, mais le but c'est que ça fonctionne. Donc faut tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Il faut vraiment la motivation. Il faut faire des sacrifices. C'est des sacrifices que j'ai faits, mais parce que j'avais une vision à moyen voire long terme. Mais tout le monde, pareil, n'est pas capable. On est différent. C'est des sacrifices que tout le monde n'est pas capable de faire, et en fonction de sa vie aussi. Avec des enfants, c'est plus compliqué aussi. Et il faut accepter des fois de faire des sacrifices sur un temps donné, pour justement avoir une meilleure vie et comme quand on construit une maison. Quand on construit une maison, on se sacrifie pendant des mois, voire des années, en vivant dans des conditions des fois un peu compliquées, pour avoir une très jolie maison et pour avoir un cadre de vie agréable. Donc c'est un peu la même chose. Ok. Ça veut dire que quand même, donc tu étais dans le garage, tu t'es dit, non, je ne me vois pas faire ça toute ma vie, donc autant que je réagisse tout de suite. Il y a l'immobilier qui t'a attiré, mais tu avais déjà l'ambition, tu savais déjà que tu voulais avoir ta propre agence ou c'est juste je vais tester puis je vais voir? Non, dire que j'avais une ambition de monter une agence, non, ça ce serait mentir. Non, c'était me lancer dans l'immobilier. J'avais pas non plus tant de connaissances que ça. J'ai découvert
ce statut, parce qu'au début, on se dit je vais me lancer dans l'immobilier, donc je vais faire un BTS, et après j'aurai un métier je serai en salariat. Donc c'est un peu la voie que tout le monde a en tête. Et au final, je me suis retrouvé indépendant, donc chef d'entreprise. Statut auto-entrepreneur, c'est être chef d'entreprise. Donc, je me suis retrouvé avec un nouveau statut où j'ai pris goût à ce statut aussi, qui m'a donné envie par la suite de monter mon agence. Mais parce que j'ai été indépendant assez rapidement, j'ai découvert ce statut et voilà. Mais dès le départ, non, c'était pas du tout. C'était d'aller dans l'immobilier, de changer de voie professionnelle, d'apprendre à aimer ce métier, de bien faire ce métier, et après, on aurait vu la suite. Mais du coup, non, c'était pas du tout l'idée de monter une agence tout de suite. Enfin, dès le départ. Oui, mais bon, tu avais déjà l'idée de se dire, voilà, je vais faire ce BTS-là, ça m'ouvre une nouvelle porte et oui. Je verrai ce que j'en fais. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, on a parlé des difficultés. À contrario, est-ce qu'il y a eu des personnes ou qui est-ce qui t'a aidé dans ton projet? Ma copine. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, mais qui m'a soutenu. Et puis c'est pareil, du coup, elle me voyait pas beaucoup au début. Donc ça, elle l'a accepté. Surtout qu'elle habitait pas ici, donc on se voyait peu. Et quand on se voyait, des fois, elle venait avec l'accord de mon employeur, sur mon second emploi pour me voir. Elle venait me voir au restaurant, du coup. Donc c'était assez particulier. Donc elle m'a beaucoup soutenu. Quelques amis, mais très peu, honnêtement. Ils m'ont pas mal rayonné, et après ils m'ont dit c'est très courageux ce que tu as fait. Mes parents qui m'ont pas, on va dire, donné leur désaccord, qui ont dit si tu penses que c'est judicieux pour toi, fais-le. Voilà. Après, c'est le monde de l'entrepreneuriat est un peu inconnu pour eux, donc c'est vrai qu'ils avaient du mal à me conseiller par rapport à ça, parce que c'est vraiment étranger, c'est un monde qui est étranger à eux, quoi. Donc voilà, donc après, soutien, j'en cherchais pas forcément après, hein. Donc ma copine et mes parents qui m'ont pas freiné en fait dans ce changement. Ok. Donc pas de rencontre particulière ou de mentors ou de personnes qui t'auraient... Non, après mon mentor, ça a été mon responsable qui m'a formé dans l'immobilier, mais je l'ai rencontré après. Mais avant ça, non, vraiment, j'ai eu des clics un peu seul par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, mais non, pas de rencontre particulière. J'aurais bien aimé, ça m'aurait pas mal aidé, peut-être éviter certaines erreurs, mais du coup non, j'ai pas eu dans mon entourage, j'avais personne qui était chef d'entreprise ou indépendant. Je réfléchis en même temps que je te parle, mais non, j'avais pas du tout d'indépendant dans mon cercle. Donc non, mais ça aurait été bien une rencontre, ça m'aurait bien aidé. Ça aurait été chouette, mais non. Avec le recul, qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Alors, plein de choses, mais en même temps, je me dis, tout ce que j'ai fait, ça m'a amené ici. Donc au final... Au final, j'ai envie de dire, sur le management, peut-être, où du coup, j'ai été responsable assez tôt. Il me manquait un peu d'expérience et peut-être que j'étais peut-être pas prêt à manager une équipe aussitôt, mais du coup, j'ai appris au fur et à mesure. Peut-être sur ça, mais en soi, moi, j'ai pas trop regret parce que du coup, même les choses négatives, en fait, elles deviennent positives parce qu'elles m'ont mené, comme ma deuxième expérience dans la deuxième agence qui s'est honnêtement pas très bien passée, donc on pourrait dire que c'est négatif, mais il n'y aurait pas eu cette situation, j'en serais pas là aujourd'hui. Tout a un sens et tout a un cheminement, donc pas forcément de regret parce que du coup, où j'en suis aujourd'hui, je suis plutôt content. Et chaque action qu'il y a eu avant, ça m'a mené ici, donc non, pas de. On peut toujours faire différemment, mais on peut toujours faire mieux, mais on peut toujours faire pire aussi. Donc concrètement, pas de gros regrets. Hein. Ok. Ce qu'on pourrait appeler éventuellement des échecs, finalement, c'était des apprentissages. Oui, c'est plus ça, ouais. Mais des échecs. Après, si, un excès de confiance. Si, un moment. Si, ouais, ça j'en parle.
c'est vrai que du coup, j'ai démarré l'immobilier, ça s'est mis en place très rapidement. J'ai fait pas mal de ventes rapidement. Du coup, je trouvais l'immobilier facile. Je suis devenu responsable et j'ai eu le contre-coup avec une période très compliquée au niveau du recrutement, au niveau des équipes, au niveau de moi, mon activité, parce qu'il y avait un peu d'ego et un excès de confiance de ma part. Et du coup, je me suis recadré et maintenant, je fais attention à cet excès de confiance il faut savoir se féliciter des victoires, mais après, voilà, pas non plus se surcoter. Et c'est peut-être ce qui s'est passé, peut-être ça, ou justement, mais bon, pareil, ça m'a mené à faire attention, et voilà, mais c'est un excès de confiance et peut-être de l'ego au début. On en a tous un, et peut-être un excès d'ego. Un ego qui nous fait avancer malgré tout, Oui, c'est juste une histoire de... Tout à fait. Très bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. L'interview touche à sa fin et pour la clôturer, le temps que je donne quelques informations pratiques, je te propose de réfléchir à une phrase que tu as envie de nous partager, une maxime, un conseil ou une idée, ce que tu veux. Je te laisse réfléchir. Vous écoutez le podcast de l'humain au cœur de l'action. Pour retrouver d'autres podcasts, avoir les coordonnées de l'invité du jour, je vous invite à aller sur le site clairegaranger.fr et pour être informé des actualités, inscrivez-vous à la newsletter. Je vous souhaite une belle journée à tous. Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Dernier mot, soyez passionnés par ce que vous faites.